notre mot de la semaine ce matin, le mot pauvreté. Nous sommes 1 an après la mise en place du plan pauvreté du gouvernement. Eh bien, ce matin, on fait un bilan, un point avec Claire Hédon, la présidente d'ATD Quart Monde. Bonjour Claire Hédon. Bonjour Patricia Martin. Ce plan donc pauvreté était pour combattre, je cite le président de la République, les inégalités de destin qui se perpétuent de génération en génération. Tout ça allait dans le bon sens. Donc des bonnes pistes. Des bonnes pistes, une stratégie pauvreté intéressante qui n'allait certainement pas suffisamment loin, mais dans laquelle il y avait des pistes intéressantes, dont par exemple la cantine à 1 euro, dont pas de sortie entre guillemets sèche de l'ASE, c'est-à-dire les enfants qui ont été placés et un accompagnement après leurs 18 ans et ne sera pas lâché dans la nature. Donc plusieurs pistes intéressantes, peut-être pas encore suffisamment zéro chômeur de longue durée, des choses pour comme une ça. extension de l'expérimentation qu'on n'a toujours pas quand même obtenue, ceci dit. Madame Hédon, vous êtes manifestement très sensible aux promesses et aux beaux discours. Et avec M. Macron, vous êtes mal barré car c'est un champion de l'effet d'annonce et de la communication tout azimut. Si nous disposions du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, les citoyens, et donc les présidents d'associations comme vous, pourraient faire adopter les mesures promises qui tarderaient à venir, ce qui serait bien pratique. En parallèle, on a vu depuis 1 an des politiques qui vont à l'encontre de la lutte contre la pauvreté. Mais pourquoi ? Parce que c'est illogique ? Parce qu'il y a pour nous un manque de logique. Si on fait une loi Elan sur le logement, dans lequel il y a quasiment rien sur l'accès au logement des plus pauvres, nous sommes avec des familles qui sont trop pauvres pour accéder au logement social. Donc il faut plus de construction de logements sociaux, mais aussi des logements sociaux plus abordables. Il y avait quasiment rien dans la loi Elan là-dessus. En matière de logement, les maires disposent d'un certain pouvoir qu'il nous faudrait aussi pouvoir contrôler par RIC communal. À Fribourg, les Allemands qui en disposent ont été 87% à mettre un veto au projet du maire de vendre ses HLM, ce qui a en plus découragé d'autres maires qui voulaient en faire autant. On a eu quelque temps après la réforme de l'assurance chômage, qui de fait va mettre des gens aux minima sociaux, au RSA, puisqu'ils n'auront plus de droit au chômage. Et ça, on dit, on ne peut plus vivre dans un système de contradiction où on a des lois et des politiques publiques qui ne participent pas à la lutte contre la pauvreté, et à côté, une stratégie de lutte contre la pauvreté. Ça n'a pas de sens. Pour garantir une politique cohérente, il n'y a rien de mieux que le RIC en toute matière, puisque les lois estimées inappropriées par un nombre significatif de citoyens pourraient, avant leur entrée en vigueur, faire l'objet d'un veto. Donc vous avez l'impression de ne pas avoir été entendu ou bien alors pas suffisamment entendu. On reste tout à fait en dialogue avec le gouvernement. On est dans un esprit constructif, mais on pense que donc ça ne va pas dans une le bon impasse. sens. On espère qu'on n'est pas dans une impasse. La sagesse populaire nous dit qu'on ne fait pas dialoguer des pots de terre et des pots de fer. Et vous devriez comprendre que pour avoir toutes les chances d'être suffisamment entendu, il faudrait que vous soyez à égalité avec le gouvernement et sa majorité, c'est-à-dire que vous ayez vous aussi l'initiative et le vote de la loi par la voie du RIC en toute matière. Cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, le gouvernement serait incité à une véritable concertation. À tout cas, en défaut, les associations estimant ne pas avoir été entendues, pourront en appeler à l'arbitrage des Français. Nous, on peut espérer qu'une chose, c'est qu'on n'est pas dans une impasse. Donc, on continue à dialoguer, mais on répète ce que je vous dis là. On le dit autant au président de la République qu'à la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, qu'à Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État, qui a en charge ces questions de lutte contre la pauvreté, et Olivier Noblecourt. On dit qu'on n'est pas d'accord sur une partie des orientations et qu'il faut aller plus vite et mieux et mettre suffisamment d'argent. Et ce qu'on nous renvoie tout le temps, ce qu'on peut entendre, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Il y a bien longtemps que les anciens avaient tout compris, on disait dans le patois de la Nièvre, on a beau y dire, ils en font cailleux tête. Ben oui, il faut mettre fin à cette situation en obtenant au plus vite le RIC pour que le peuple soit enfin le décideur en dernier ressort. En fait, pour que nous soyons véritablement en démocratie, qui veut dire, rappelons-le, pouvoir au peuple. Après, ce sont des choix. Quand on travaille sur l'exonération de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés, qui va coûter à terme la somme de 8 milliards d'euros, et les 8 milliards d'euros dont on pourrait avoir besoin, et avec ça, on pourrait augmenter les minima sociaux. Donc après, ce sont des choix politiques. Si ATD Quart Monde pouvait imposer un RIC pour écarter les 20% les plus riches de l'exonération de la taxe d'habitation, et pour investir les 8 milliards récupérés dans le logement
des plus pauvres, pensez-vous vraiment que vous pourriez perdre ce référendum? Je ne le pense pas. Alors pourquoi n'avez-vous pas le RIC dans vos revendications? En 2016, une enquête Harris Interactive révélait que 8 Français sur 10 jugeaient les citoyens plus capables de trouver des solutions que les hommes politiques. La question que vous pose le CLIC, comme aux autres associations caritatives, est très simple. Allez-vous continuer à cautionner un système dit représentatif dans lequel, aux législatives 2017, 60% des inscrits ont refusé de choisir un prétendu représentant, ou allez-vous réclamer avec nous le RIC en toute matière pour pouvoir défendre au mieux le quart monte au nom duquel vous parlez? Nous espérons avoir une réponse rapidement.